au piano avec l'Orchestre Philharmonique de Bratislava. Julien Lepers, les photos, les partitions. Julien Lepers, un album à offrir en CD-cassette. Nouveau, en comprimé, Préparation H Vénotonique est un médicament qui soulage la crise hémorroïdaire. Les astres vous protègent. Mon conseil, détendez-vous. Une activité planétaire exceptionnelle, quel que soit votre signe. Il ne peut rien vous arriver. Les événements glissent sur vous sans vous atteindre. Personne ne peut prévoir l'avenir, alors autant être bien assuré. Eurofil, l'assurance par téléphone. Lundi, frère Sean Connery sur les charbons ardents. Le nom de la rose est la clé de l'énigme. S'il se trompe, il brûle en enfer. Sur France 3. Dimanche, je vous souhaite, cher Xavier, le nouveau président de France Télévisions sous le feu des médias. Bienvenue à Ligne de Mire, nos invités. Henri Lecomte qui vous fait découvrir l'impressionnant dispositif de Sport de Troyes à Roland-Garros. Et Gilbert Montagnier qui vous entraînera dans les coulisses d'À vous de voir, l'émission pour non-voyants de la 5e. Alors, rendez-vous à 17h55 dans Ligne de Mire, la chronique hebdomadaire des médias, chaque dimanche sur France 3. Bruno, notre champion, n'est plus qu'à une toute petite marche de la cagnotte qui atteint ce soir la somme de 58 000 francs. Catherine, Jean et Marie-Odile sont tous les trois ses adversaires dans Question pour un champion. Présenté par Julien Lepers. merci beaucoup. Ce soir, nous risquons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vivre un très grand moment de jeu télévisé. Question pour un champion. Le dernier question pour un champion de la semaine. Bon week-end, bonne fin de semaine, comme disent les Canadiens, chacune, chacun. Et Bruno est très, très brillant. Bruno va peut-être décrocher la cagnotte, peut-être 5 victoires consécutives. Bruno, qui est médecin. Il est médecin généraliste, il habite la Belgique, que nous aimons tant, nos voisins. Warem, exactement. C'est ça, Warem. Pas loin de Liège, au nord-ouest de Liège à peu près. Il a 2 enfants, une famille, et il aime le jeu. Je ne sais pas si c'est votre premier jeu télévisé ou pas. Oui, c'est mon premier. Bon. J'imagine que vous nous suivez assez souvent pour bien connaître le règlement, les arcanes du règlement de Question pour un champion. On n'en dit pas plus, on va en rester là, Bruno, mais vraiment on va vous suivre avec beaucoup d'attention et on a envie de vous voir gagner, Bruno. Bonne chance, bonne chance. Merci. 5 victoires, peut-être. La parole est à Catherine. Bonsoir Julien. Bonsoir. Je suis étudiante, j'habite à Levallois et je profite de mon passage pour saluer ma mère, mes grands-parents qui regardent l'émission, toute ma famille et à souhaiter un très bon anniversaire à Jean qui a 27 ans aujourd'hui. Merci Catherine. La parole à Jean. Retraité, 61 ans, 3 enfants. Je salue Jérémy et César. Voilà. Et la parole à Marie-Odile. Bonsoir Marie. Bonsoir, moi je viens de la belle Franche-Comté. J'y ai 2 activités professionnelles et c'est de la première que j'ai l'intention de vous parler. Oui. Je suis chargée de cours dans une formation très qualifiante dont tous les élèves pratiquement trouvent du travail à la sortie. Et cette formation, la ville de Besançon a décidé de la supprimer. On va rester là pour le moment. Bonne chance Marie-Odile. Question pour un champion, je vous propose de jouer des questions, des réponses, ça part dans tous les sens. Allons-y, ils sont 67. En 1967, quelle fresque historique de René Clément retrace la libération de Paris? Bruno. Paris brûle-t-il? Exact. En 1520, quel mot est inventé pour désigner la somme de 1000 millions, aujourd'hui remplacée par milliards? Bruno. Myriade? Non. Allez, vous le savez, quelqu'un, Catherine, allons-y là. Je répète cette question. Je ne sais pas si on l'a bien comprise. Quel mot est inventé pour désigner
la somme de 1000 millions, aujourd'hui remplacée par milliard? Jean? C'est un billion. Billion, la lettre B, billion. Quel mot issu du provençal désigne le bâtiment destiné à l'élevage de vers à soie, Bruno? Non, je passe. Allez, Marie. Le mas. Non. Jean? Manaderie. Non. La magnanerie. Magnanerie. Vers 1955, quel véhicule amphibie suspendu sur coussin d'air est inventé par l'ingénieur anglais Cockerell, Bruno? L'aéroglisseur. Très bien. Dans la mythologie grecque, quel roi légendaire, condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne, Bruno? Sisyphe. Oui, a donné son nom à un mythe. Le mythe de Sisyphe. Comment appelle-t-on un groupe de mots qui peut être lu de gauche à droite et de droite à gauche, Bruno? Un palindrome. Voilà, en gardant le même sens. Ça s'appelle un palindrome. En 1931, je dis bien en 31, quel objet à l'usage des aveugles est institué à Paris, Bruno? La canne blanche. Voilà, en remplacement des brassards et des petits drapeaux. La canne blanche. En couture, comment appelle-t-on les fronces rebrodées sur l'endroit servant de garniture? Les smocks. Oui, aux vêtements d'enfants, les smocks. Bravo. Quel fruit plus grand et à peau plus épaisse que le citron est utilisé en pâtisserie, en confiserie, en parfumerie? Le cédrat. Le cédrat. Très bien, c'est gagné. Oh non, gagné. Ah, il ne faut pas le laisser s'échapper, il est dangereux. Marie-Odile est à 2, elle a fait ce qu'elle a pu. Jean, 0, Catherine, 0. Le cédrat, bien joué. Quel nom maintenant? Quel nom porte le jardin botanique de Paris, faisant partie du Muséum national d'histoire? Jardin des plantes. Oui, une histoire naturelle, le jardin des plantes. Comment nomme-t-on l'appareil servant à marquer la pulsation rythmique d'un morceau de musique? Catherine? Allez, vous le savez là, tout le monde... Marie? Métronome. Un métronome, oui. Quel oiseau de l'île Maurice, incapable de voler, a été exterminé, Jean? A été exterminé par l'homme au XVIIIe siècle. Marie-Odile? Kiwi. Non. Réponse, allez-y, Jean. Le dodo. Le dodo, vous l'aviez, oui. On ne va pas vous compter cette réponse bonne, mais vous l'aviez. Soit le dodo ou le dronte aussi. Dronte, D-R-O-N-T-E. Un salut à Maurice, tout Maurice. Quel signe graphique change le son de la lettre C devant certaines voyelles? Allez, Catherine. Cédille. Une cédille, bien sûr. Quel homme politique socialiste grec, fondateur du PASOK? Jean? Et Andropoulos. Non. Et chef du gouvernement de 1981 à 89. Papandréou, Andreas Papandréou. En 52, quel emballage souple pour produits liquides est inventé par Roland de la Poape? Roland de la Poape, allons-y. Le berlingot. En agriculture, comment appelle-t-on la répartition des cultures entre les gens? L'assolement. Ah oui, très bien. Comment appelle-t-on la répartition des cultures entre les parcelles d'une exploitation qui complète la rotation, l'assolement? Quel jeu de société est créé pendant le krach financier de 1929 par l'américain Charles Barrow? Jean? Monopoly. Monopoly, oui. Chez l'homme, quelle substance lipidique jaunâtre, essentiellement synthétisée par le foie, est isolée en 1769? Oui, Jean? La bile. Non, par Poultier de la Salle. Je répète cette question qui me paraît importante chez l'homme. Quelle substance lipidique jaunâtre, essentiellement synthétisée par le foie, est isolée en 1769 par Poultier de la Salle? C'est le cholestérol. À partir de 1884, comment nomme-t-on les divisions égales situées à la surface de la Terre, numérotées de 0 à 23 et dont les points... Les fuseaux horaires. Fuseaux horaires, bonne réponse. Bon, Marie-Odile qui gagne. Et dont les points ont la même heure légale, les fuseaux horaires. 5, Jean. Catherine est à 3 points en 1500, vers 1500. Quel type de caractère incliné est utilisé pour la première fois par Aldo Manuzio, Jean? Italique. Italique, d'accord. 8-3.
Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Périgueux en Dordogne? Périgueux, Jean? Périgordin. Allez hop, c'est gagné. Et là, Catherine, là, hein. Ah, il faut se battre, hein, pour arracher la qualification. Catherine, vous êtes étudiante en maîtrise d'information et de communication. Oui. C'est à Levallois, c'est une espèce d'université. Voilà, c'est ça. Qui est à Levallois, Levallois-Perret, pas loin d'Assène d'ailleurs. Pas loin, juste à côté. Et qu'avez-vous envie de faire plus tard, Catherine? Attaché de presse, si possible, dans l'audiovisuel. D'accord. Eh bien, bon courage, Catherine. Merci. Bonne chance et cadeau bon. Catherine, merci. Avec l'encyclopédie des sciences de la nature, découvrez en famille la faune et la flore ainsi que la vie fascinante de notre planète et les enjeux fondamentaux de son devenir. À bientôt. Alors tous les regards se tournent maintenant vers Bruno. Je vais demander un silence absolu. Il y a une cagnotte qui est en jeu ce soir et qui est en train de chauffer pour l'ami Bruno qui va peut-être signer une cinquième victoire consécutive ce soir. Les volailles, ou plutôt volailles et gibier à plumes. La région Poitou-Charentes. Les duos dans la chanson française. Et les shérifs dans les westerns. Les duos dans la chanson française. Duos dans la chanson française. Bruno, je vais vous souhaiter bonne chance. Merci. Peut-être une cinquième victoire. Il faut absolument essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous faire tomber à 0. La fenêtre, on vous met en configuration jeu maintenant. Et concentrons-nous bien sur ces duos dans la chanson française. Top en 73, en compagnie de quelle chanteuse? Johnny Hallyday.